On est peut-être sans même s'en rendre compte en train d'assister au meilleur Continental Classic de toute l'histoire d'AEW, un tournoi qui ne triche pas, qui met que des masterclass et qui te rappelle que le catch, quand il est bien booké, devient un sport de combat narratif absolument fascinant. Petit rappel essentiel, l'an dernier, les demi-finales et la finale à World's End nous avaient offert un enchaînement de zinzin, un 4 étoiles, un 5 étoiles et la finale un petit 5 1/4. Autrement dit, World's End c'est le rendez-vous obligatoire de la fin d'année et on te diffuse le show gratuitement dimanche à 13h sur l'application de live, tu tapes les hors-la-loi du catch, on te met les images, on regarde le show et on a Reda en invité donc ça va être banger. La vraie question c'est la suivante, est-ce que Okada il va gagner son deuxième tournoi d'affilée et conserver son titre continental? Pour y répondre, il faut plonger dans les classements par cette année c'est tendu et rappel des règles, les deux premiers de chaque groupe passent en demi-finale, tout le monde s'affronte, le premier de la Gold League affronte le deuxième de la Blue League et inversement le premier de la Blue League affronte le deuxième de la Gold League. Les deux demi-finales sont les deux premiers coins de World's End et il y aura la finale plus tard dans le show. Le gagnant repart avec la ceinture. Commençons par le bloc jaune et on va être clair, tout le monde peut encore passer. Okada le champion est à 2 victoires pour 2 défaites, sur 2 roll-up, une contre Kevin Knight, l'autre contre Kyle Fletcher. Et Fletcher, c'est pas un hasard, il l'avait déjà battu l'année précédente, c'est sa bête noire. Mais le pire pour le Rainmaker, c'est rien n'est fini, il lui reste un match crucial contre Mike Bailey, lui aussi à 6 points, qui est pour beaucoup, surtout pour moi, la révélation absolue du tournoi. Bailey a livré le meilleur match du Continental Classic face à Fletcher, et ce combat face à Okada, c'est un peu un quart de finale déguisé. Okada est favori sur le papier évidemment, mais attention, un match nul peut éliminer tout le monde. Derrière, c'est l'embouteillage, Fletcher, Knight et Pac sont aussi à 6 points, avec en plus un détail capital, Pac a un match de retard, et au programme, un Kevin Knight Pac qui peut être show stealer. Ce bloc jaune, c'est de la survie pure. Passons au bloc bleu où là la tension elle est maximale, sauf pour Roderick Strong qui est tout sauf strong. Et à 3 hommes qui se détachent clairement. Takeshita, champion du Japan, et le deux membres des Death Riders, John Moxley et Claudio Castagnoli. Mais l'histoire elle s'arrête pas là. Claudio il a déjà battu Moxley, et Moxley justement il est en pleine chute libre. On sent que quelque chose se prépare, une déchance, une remise à question, et peut-être, je l'espère, un face turn organique, peut-être le plus gros face turn d'AEW. Pendant ce temps, Takeshita avance comme un tank prêt à tanker. Le seul encore invaincu du tournoi, pour moi il se qualifie sans débat, et le deuxième, je pense que ça va être Claudio. Et Moxley, je pense qu'on va continuer à le faire couler la suite de la déchéance post-all-in jusqu'à ce que du coup les Death Riders le trahissent et qu'il face turn. Et si on se projette sur World's End, les demi-finales ça serait un Claudio Okada et un Fletcher Takeshita avec la finale que tout le monde attend évidemment, Okada contre Takeshita. Mais justement c'est tellement trop évident cette affiche et AEW ils aiment trop nous retourner le cerveau quand on pense avoir compris. Ils pourraient très bien nous surprendre de la foutre à l'envers et pourquoi pas que le Continental Classic soit gagné par Claudio qui prenne le lead des Death Riders. Trop de scénarios, trop de tension, on va faire les pronostics demain en story sur l'application avec l'appareil photo Café Catch. Allez voter, dites-moi aussi vos pronos en commentaire parce que ce tournoi il est vraiment incroyable et les demi et les finales c'est dimanche à 13h sur l'application de live, les hors-la-loi du catch.